L'avenir de l'humanité est en mer. Médicaments, énergie, ressources alimentaires, sans oublier une force et une beauté qui nous font rêver. Les réponses aux défis de demain sont dans les océans. C'est à Nantes, en juillet 2019, que les océans vous donnent rendez-vous. Eh bien, nous y sommes. Nous y sommes, semble-t-il. La mer XXL 2019, c'est parti. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints ici dans ce superbe parc Exponente, un écrin situé au bord de l'Erdre pour accueillir tout simplement une exposition universelle de la mer du 29 juin au 10 juillet 2019. Nous sommes là ce soir pour découvrir ensemble ce projet hors norme, entendre ceux qui le font et pour partager ensuite notre passion de la mer et des océans. Car nous espérons que vous embarquerez tous à bord à l'issue de cette soirée, partenaires peut-être, porteurs d'animation sûrement et exposants plus classiquement. Les modes d'embarquement sont pluriels. Et toute l'équipe de la mer XXL est ici présente pour répondre à votre question durant la soirée. Nous la présenterons tout à l'heure. Équipe d'ailleurs dont j'ai le plaisir de faire partie. Je ne suis pas animateur de profession. Mon nom est Philippe Fourier. Je suis le commissaire de cette exposition et donc à votre disposition un peu plus tard pour répondre également à vos questions. J'aurai le privilège ce soir de vous emmener à la rencontre de personnalités engagées, passionnées, qui nous parleront de leur attachement à cette aventure. Je serai accompagné tout au long de ce parcours par Jean-Marie Biette, journaliste, auteur et à ses heures perdues, secrétaire général du pôle mer du groupe Ouest France. Je suis justement à côté de lui, ça tombe bien. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Le pôle mer du groupe Ouest France, si je ne me trompe pas, ce sont les pages marines du quotidien, c'est le marin, voiles et voiliers, le chasse-marée, le supplément La mer notre avenir, qui paraît tous les trimestres. Je ne me trompe pas? Pas du tout. La mémoire est encore à peu près bonne. Merci. Donc voilà, donc nous allons découvrir cela ensemble ce soir. Donc, comme je vous le disais à l'instant, nous avons avec nous quelques membres de l'équipe d'organisation. Je vais les appeler près de moi. Tous ne sont pas là. Tous ceux qui travaillent sur la mer XXL ne sont pas forcément à Nantes d'ailleurs ce soir. Mais j'appelle ici Marc Le Guillou, directeur des partenariats au sein du groupe Ouest France. Alexandre Sor, directeur commercial et développement chez Exponente. Émilie Dachon, chargée de clientèle. Magali Bernier, responsable digital. François Méchin, régisseur général, c'est lui qui a organisé cette soirée, vous pouvez l'applaudir doublement. Et mon binôme, mon alter ego, Antoine Attet, commissaire d'exposition adjoint. Il y a aussi dans cette salle Simon, mais je sais qu'il ne veut pas qu'on parle de lui, pourtant vous avez ses créations sous les yeux en permanence. Il y a Pierre-Yves qui live tweet et il y a Jean-Sébastien, le photographe, que l'on peut applaudir aussi car c'est lui qui a réalisé le film que vous avez vu tout à l'heure.
Donc toute cette équipe est là pour répondre à vos questions plus tard. Surtout, n'hésitez pas. Revenons à vous, Jean-Marie. D'où vient cette idée d'exposition universelle de la mer? Comment est-elle née? Alors déjà, avant de vous répondre, moi j'aimerais vraiment remercier toutes les personnes qui sont là. Je le fais chaleureusement et du fond du cœur, parce que ce soir on est nombreux. Quand on se lance dans un projet, ce soir vous êtes avant tout des gens d'entreprise, un très beau mot, un mot entrepreneur qui va bien avec la mer où on risque, la mer où on est libre, la mer où on est solidaire, la mer où on ose. Et donc, votre présence vient combler quelquefois quelques solitudes qu'on a pu avoir à deux, heureusement, avec Frédéric Jouët quand on a commencé cette idée dont je vais parler. Et évidemment, c'est tellement ambitieux que parfois, ça peut donner un petit peu le vertige. Donc, pourquoi cette idée ? Parce que dans mon métier, mais pas que dans mon métier, parce qu'il y a bien longtemps que je pratique la mer et que j'aime ce secteur, je trouve qu'on n'arrive pas à en parler de manière globale. On parlait tout à l'heure, en faisant connaissance avec la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, Christelle Morancet, et on se disait, mais les gens ne sont pas encore assez conscients de tous les atouts de la mer. Et c'est vrai, la mer, on en parle avec force. Quand il y a des tempêtes, par exemple. Je ne sais pas qui a vu ici la dernière émission Thalassa. Les images étaient juste somptueuses d'hélicoptères. Enfin, c'était formidable. Donc, c'est une manière d'en parler. On en parle avec passion. On va bientôt avoir, au mois de novembre, le Vendée Globe, la Route du Rhum. On aura le Vendée Globe ensuite. Il y a les tentatives autour du monde. Il y a des très belles expéditions, comme Tara Expédition. Et donc, voilà, c'est une autre façon d'en parler. On en parle avec ambition. J'ai vu tout à l'heure Frédéric Moncani de Saint-Aignan, qui est le président du cluster maritime français, qui enfonce ce clou de l'ambition maritime au niveau économique. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a un énorme potentiel. Quelquefois, on oublie d'en parler, tout bêtement. Alors ça, c'est pendant les campagnes électorales nationales. C'est de la faute des politiques, mais c'est aussi de la faute des médias. On ne sait pas assez le mettre en avant. Quelquefois, on en parle avec un peu de dégoût, c'est-à-dire au niveau de la pollution, quand on évoque et quand on voit les photos dans les magazines du 7e continent de plastique, notamment dans le Pacifique. Et voilà. Et le problème, c'est que jamais on va parler en même temps de tout ce que je viens de dire et du fait que ce que vient de dire Jacques Perrin, que la mer est l'avenir de l'humanité, ou plutôt l'avenir de l'humanité est en mer. Parce que la mer a toutes les réponses aux défis de notre siècle. Des réponses, on le voit quand on va dans le port de Saint-Nazaire avec les éoliennes flottantes, des réponses en termes d'énergie, des réponses en termes de santé. Beaucoup de gens savent que la pharmacie de demain, les médicaments qui vont soigner les maux d'aujourd'hui sont dans la mer. On en parle également au niveau du climat. Il faut absolument qu'on prenne tous conscience qu'il n'y aura jamais on ne pourra pas résoudre les problèmes climatiques de notre planète si on ne préserve pas les océans, parce que c'est les océans qui régulent le système. Il y a également la nutrition. On va être 10 milliards d'humains sur Terre. Comment on fait pour toutes les protéines? Sinon, aller vers la mer. Voilà, je ne veux pas être trop long, mais pour une fois, à la mer XXL, on va montrer tout de A à Z, montrer que tout ça, c'est cohérent dans la force, dans la beauté, dans le spectaculaire, dans la santé, dans la nutrition, dans tout, dans l'emploi, dans le social, dans tout, dans la formation. Et donc voilà, c'est ça l'idée que j'ai. Quand j'ai eu cette petite intuition, je suis allé voir Frédéric Jouët. D'abord, je le connais bien, parce que quand j'ai été directeur départemental de Ouest-France pendant 9 ans, j'ai beaucoup travaillé avec lui, avec ses équipes. J'ai très sincèrement, je ne l'ai jamais dit, donc ça restera entre nous, apprécié à la fois son professionnalisme et puis celui de ses équipes. Et puis il a 2 atouts majeurs. C'est un amoureux fou des océans, et 2, il dirige le plus beau parc de France. Donc ma visite était parfaitement intéressée.
Oui, donc Frédéric Jouette à ma droite, qui est directeur général d'Exponente, qui s'exprimera, parce que j'ai encore une ou deux questions pour Jean-Marie, mais qui est l'autre père, vous l'avez compris, de la mer XXL avec Jean-Marie. Jean-Marie, alors, si on parle des origines, le contenu de la mer XXL, cela ressemble étrangement avec le supplément La mer Notre Avenir que j'évoquais tout à l'heure, édité... Ah oui, absolument, c'est exactement le même projet éditorial. D'ailleurs, pour ceux, je suppose qu'ils sont peu nombreux, qui ne les ont pas lus ou qui voudraient les relire, c'est téléchargeable gratuitement et librement sur un site très facile à retenir, lamernotreavenir.fr. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est la forme. Là, l'idée, c'est de rendre un hommage vraiment XXL à la mer, sous une forme XXL, pour un public qu'on veut XXL, au moins 100 000 personnes, avec des ambitions XXL. Donc là, on veut vraiment passer dans une autre catégorie. L'idée, c'est vraiment que les gens, devant du XXL et aussi de l'infiniment petit, se disent « waouh », tout bêtement, quoi. Mais si je retire deux, trois choses de ce que vous venez de dire, j'ai l'impression que la mer et les océans sont à ce point méconnus, selon vous? Alors là, c'est très simple. On connaît mieux Mars, la Lune, que le fond des océans. Donc voilà. Alors, il y a d'ailleurs des gens qui, je ne sais pas si c'est des chimères sérieuses, mais pensent que l'avenir de l'humanité va s'écrire dans l'espace. On a vu des choses d'ailleurs assez intéressantes il n'y a pas longtemps. Et je sens que vous allez nous dire que ce sera peut-être sous la mer. Non, mais il ne faut jamais rien opposer. Ce qui est intéressant quand on monte dans l'espace, c'est qu'on regarde la Terre de haut. On lève un peu le nez du guidon. Je n'ai pas eu cette chance, mais les gens prennent au moins des photos qu'ils nous envoient. Finalement, on revient à un fondamental. La Terre est bien bleue. 70% des océans recouvrent la Terre. Et donc, je trouve que c'est intéressant, justement, d'être sur l'espace, d'être dans l'espace, de se rendre compte que la richesse et la majeure partie de la Terre, elle est bien maritime. Donc voilà. Revenons-en donc à la mer XXL, encore plus concrètement. Qu'allons-nous voir ici du 29 juin au 10 juillet 2019 ? Alors, je l'ai dit avant, là, du XXL, du spectaculaire, du pédagogique, du ludique, de l'effet waouh. Faut savoir que pour le moment, on est quand même encore assez loin de la... Il y a la date... Mais nous avons quelques images qui commencent à circuler là et qui peuvent donner une idée, d'ambiance en tout cas. Donc je crois que ça sera dit un petit peu plus tard dans la soirée. On va diviser en 7 pavillons, en essayant de regrouper ce qui concerne la santé, ce qui concerne la mer qui, entre guillemets, nous rend heureux ou nous fait rêver. On va y parler de culture, on va y parler de course, on va peut-être y parler de théâtre, écouter de la musique. En parlant de culture, je salue aussi la présence de Vincent Compredon, qui est le patron du musée de la Marine nationale, qui changera de nom et qui a un très grand projet de rénovation, même de renaissance, et qui nous fera l'amitié de parler tout à l'heure. Donc il va y avoir tout ça. Maintenant, on n'a pas encore un projet totalement défini qu'on peut montrer sur des images. La seule chose, c'est qu'on a avec nous déjà des grands noms du maritime. On a avec nous le musée de la Marine, je viens d'en parler, les explorations maritimes de Monaco, on a le cluster maritime français, on a France Filière Pêche. C'est primordial d'avoir France Filière Pêche dans nos régions côtières où il y a énormément d'enjeux liés à la pêche. Donc on va pouvoir montrer de manière très spectaculaire, de manière très pédagogique, ce qu'est la réalité de la pêche, ce que sont ses problèmes et vers quelles solutions on peut aller. On a le CNRS, on a Ifremer, on a Tara Expédition, on a les pôles mer, Bretagne, Atlantique et Méditerranée. Bon, je ne vais pas faire toute la liste, mais ces gens-là, par exemple, les pôles mer, si vous lisez leur production annuelle, si un jour vous avez un peu de déprime en vous disant en France, on n'invente pas assez de choses, on n'a pas assez de gens, eh ben lisez ça. C'est hallucinant le nombre de projets formidables qui sont développés dans nos territoires. Certains marchent, d'autres pas, mais en tout cas, on parle trop souvent, selon moi, du numérique, et on a raison de parler du numérique, mais du numérique de service. Il y a aussi tout un écosystème tourné vers l'innovation. On parlera ce soir, je pense, beaucoup de biotechnologie, parce qu'on est très fort dans cette région. Et donc, voilà concrètement ce qu'on va voir. Donc tout cela, ce que vous avez cité, ce sont ce qu'on appelle des porteurs d'animation. Retenez bien cette formule, elle est un peu spécifique à la mer XXL parce que ici, nous ne vendons pas des mètres carrés,
nous étudions des projets avec des porteurs d'animation qui sont des acteurs du maritime. Et si ces projets sont retenus par le comité d'experts dont nous parlerons dans quelques minutes, eh bien les mètres carrés, la surface, sont offerts. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu différent d'un salon classique. C'est le concept Philippe, de la mer XXL. Je sais que je parle trop, je suis trop long, mais 15 secondes. Je t'en prie. Je voudrais vraiment adresser un merci tout particulier à ceux qui ont cru en nous et qui nous ont fait confiance quasiment dès le début. Il y a les 3 collectivités locales, le département de Loire-Atlantique avec son président qui est ici et qu'on entendra tout à l'heure, Philippe Grosvalet, Nantes Métropole qui est représenté par le premier vice-président Fabrice Roussel et le conseil régional des Pays de la Loire avec Christelle Morancet. Et sans oublier, bien entendu, le Crédit Maritime Grand Ouest qui a vraiment cru en nous dès le départ. Et ça, c'était vraiment un très très beau geste dont on est à la fois heureux et fier. Oui, on peut les applaudir absolument et nous les applaudirons de nouveau tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Marie. Je me tourne vers Frédéric Jouette, donc directeur général d'Exponente. Jean-Marie l'a dit, vous êtes à la tête d'un des lieux événementiels réputés les plus beaux de France. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur Exponente et sur ses équipes ? D'abord, je commencerai par remercier également la Chambre de commerce et d'industrie Nantes-Saint-Nazaire et Yann Trichard et Christian Le Cornec, car en tant que partenaires, ils étaient les premiers aussi. Et je vous remercie d'avoir cru en ce projet et d'avoir permis d'être un petit peu fou, parce qu'il faut être un petit peu fou pour le faire. Donc merci à vous. Pour revenir à Exponente et au Parc des Expositions, oui, c'est le plus beau de France. Alors moi, je n'ai pas peur du tout de le dire, parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, il y a les autres parcs, donc j'en suis persuadé. Nous sommes une SA, filiale de la Chambre de commerce Nantes-Saint-Nazaire, 33 salariés. Nous organisons 10 salons en nom propre dans ce parc et nous accueillons environ 80 manifestations par an, des congrès, des conventions, du sport, avec le championnat du monde de hand l'année dernière et d'autres à venir. Donc un site d'accueil avec une activité très dense et on se permet quand même, grâce à mon actionnaire, de faire des projets fous comme la mer XXL. C'en est un, c'est assez vrai. Mais je crois que vous avez un joli passé sur des projets assez fous dans leur genre aussi. Vous avez été directeur de la Coupe du monde de rugby en 2007. J'imagine que cette expérience, elle doit constituer un atout pour l'organisation d'une manifestation comme la mer XXL. Alors certainement. Certainement, parce qu'en fait, une Coupe du monde, c'est un énorme puzzle qui se monte pendant 4 ou 5 ans. Il faut réussir le jour J à livrer un événement où tous les morceaux du puzzle sont réunis. Et la mer XXL, on en est un peu là aujourd'hui avec Jean-Marie et les équipes, c'est que les porteurs d'animation, les partenaires, les personnes intéressées, les pays intéressés, dont on parlera plus tard, nous approchent ou alors nous les contactons. On sent bien que les morceaux de puzzle se rapprochent, mais il va falloir, en 15 mois, Jean-Marie, il reste 15 mois, réunir tous ces morceaux pour faire l'événement XXL. Et il s'appelle XXL évidemment parce qu'il est gigantesque par son ambition. XXL aussi parce que c'est le hall XXL de Nantes, c'est pas un hasard. Et XXL dans sa taille puisque c'est l'ensemble du parc des expositions et une partie de l'Erdre, si on nous autorise, qui seront utilisés pour montrer le phénoménal événement. Donc la Coupe du monde de rugby, effectivement, c'est des projets qui avancent ensemble, des équipes qui avancent ensemble, pas forcément en se parlant beaucoup. Ce dont on est sûr, c'est qu'il y a un jour pour le livrer, et la mer XXL, ça va être pareil. Donc, nous avons eu tout à l'heure la version de Jean-Marie Biette. Moi, je vous pose la question, comment vous est venue cette idée assez nouvelle d'une coproduction avec Ouest France ? Alors Jean-Marie, je n'ai pas répété ce qu'il a dit, on s'est rencontrés il y a plus de 10 ans pour la Coupe du monde de rugby. Et depuis, on est resté en contact, évidemment, parce qu'on s'aime bien, je crois, mais aussi parce qu'on cherchait un événement qui soit international, basé à Nantes, et qui parle d'un univers dont nous sommes tous les deux amoureux. Donc, il n'a pas cherché longtemps, en fait. C'était la mer, et j'ai tout de suite dit oui. Avec la Chambre de commerce, on a dit banco. Jean-Marie, c'est un passionné, c'est un navigateur. Moi, je suis un navigateur et passionné. Lui, il est voile, moi, je suis plutôt moteur. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Et donc voilà, c'était une rencontre évidente. Après, il fallait que toutes les planètes soient alignées. Il fallait aussi que
tous les voyants soient au vert avec des partenaires dont on va reparler tout de suite. Et voilà, on a trouvé Jean-Marie le 2 février 2016, donc ça fait déjà 2 ans, que tu es venu me parler d'un événement autour du maritime. Donc déjà 2 ans, il reste 15 mois. Donc pour livrer un projet XXL, il faut pratiquement 4 ans. Et je te remercie de nous l'avoir proposé. Merci beaucoup Frédéric, merci à vous deux.